pas moi, Dolores. Non, je n'ai pas tué le père Loupé. Horacio. S'il te plaît, ne me fais pas de mal. Ne me fais pas de mal, je t'en prie. Pas à moi. Pas à moi, s'il te plaît, je t'en supplie. Je t'en supplie. Non, ma Dolores. Ma Dolores, non. Ne me dis pas ça. Je serais incapable de te faire du mal. Ça, je te le jure. Non. Non, 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 ne jure pas. Ne me jure rien parce que je ne te crois plus du tout. Tu m'as encore trompé. Et tu nous as tous trompés. Non. Toi, non. Bien sûr que si. Tu as échappé à la police. Pour éviter la prison. Et tu t'es fait passer pour mort. J'ai fait ça. J'ai fait ça pour toi, Dolores. J'ai fait ça pour te protéger. Regarde ce que tu as fait, hein? C'est comme ça que tu me protèges? En tuant le père Loupé? Tu es un assassin, Horacio! Non! Écoute-moi bien! Tu te trompes! Je l'ai pas tué, Dolores, je te le jure! Mais bon sang, tes empreintes étaient sur ce couteau! Et regarde-toi! Regarde-toi, tu es complètement couvert de taches de sang! Comment as-tu pu, Horacio? Broglio, tu n'as pas vu Lolita? Je la trouve nulle part. Non, non, non. Je pensais qu'elle était avec vous. Si Horacio est vraiment vivant et qu'il a été capable de tuer le père Loupé, alors Lolita est en danger. Non, non, Broglio, calme-toi. Je refuse de croire qu'Horacio est ce monstre que tout le monde croit. Je vous rappelle que nous parlons d'un homme dangereux, mademoiselle. C'est un repris de justice. Et il a épousé Lolita sur la base de mensonges, en lui cachant son passé ainsi que tous les crimes qu'il a commis. Et que de toute évidence, il continue à commettre. Écoute, nous ne pouvons pas en être sûrs. Nous ne pouvons pas avoir la certitude que c'est lui qui a tué le père Loupé. Antonia l'a vu couvert de sang de la tête aux pieds quand il s'est présenté à l'Hacienda de Arengo. Et c'est Horacio qui a dit à Madame Alfonsina que son frère avait été tué. C'est précisément ce qui me pousse à en douter. S'il a bel et bien tué le père Loupé, pourquoi s'est-il présenté devant sa sœur? Dans quel but? Je sais pas, peut-être qu'il voulait lui soutirer de l'argent, la menacer. À présent, moi aussi, je commence à croire que c'est toi qui as tué Monsieur Augusto. Oh, non, 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 Dolores. Dolores, il faut que tu me fasses confiance, s'il te plaît. S'il te plaît. Il n'y a qu'un moyen pour que je te fasse confiance. Rends-toi à la police. Non. Ça, non. Ah non. Dans ce cas, je vais les appeler moi-même pour qu'ils viennent te chercher. Ne fais pas ça, Dolores. Dolores. Dolores, pardonne-moi. Pardonne-moi, j'ai pas voulu faire ça, Dolores. Un type qui a simulé sa propre mort dans le but de ne pas payer pour les crimes qu'il a commis. C'est un malfrat. Écoute, je sais tout ça, Broglio. Mais quelque chose en moi me dit qu'Horacio serait vraiment incapable de faire du mal, de blesser, de faire quoi que ce soit à Lolita. Veuillez m'excuser, mademoiselle. Mais moi, je suis convaincu qu'il peut lui faire du mal. Et je ne serai pas tranquille avant de savoir où elle est. Très bien. Au revoir. Mon enfant, Broglio. Ma chérie, je suis content de te trouver. Parrain, nous sommes inquiets parce qu'on ne retrouve pas Lolita. Nous ne savons pas du tout où elle est. Elle m'a juste dit qu'elle allait rentrer à la maison pour nous préparer quelque chose à manger. Ah. J'y vais tout de suite. Non, non, attends, je t'accompagne. Tu veux venir avec nous, ma Non, chérie? parrain, je vous rejoins plus tard, d'accord? D'accord, bon. Allez. Au revoir. Oh, non, 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 c'est impossible. Entre, Broglio, entre. Lolita! Lolita, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est cette crapule, c'est ça? Horacio est venu ici. Mais regarde un peu le coup que tu as reçu au visage, Dolores. C'est Horacio? C'est lui? Oui. Oui. Je ne sais pas comment il est entré. Mais brusquement, il est arrivé par derrière et... Il m'a fait très peur. Il était recouvert de sang. Mais pourquoi tu n'es pas sorti? Pourquoi tu n'as pas crié pour appeler à l'aide?
J'ai voulu appeler la police, mais il ne m'a pas laissé faire. Il m'a pris le téléphone et il l'a jeté. Et alors, comme ça, il m'a frappé et je me suis évanouie. Je viens juste de reprendre connaissance. Salopard. Comment a-t-il osé s'en prendre à toi? Ce type est un danger. Voyons, attends. Brolio, du calme, du calme. L'important est quand même qu'il n'ait rien fait de grave à Dolores. Ne me sortez pas la même chose qu'Elisa, monsieur Lucio. Il est évident que ce malfrat, cet assassin, a voulu s'en prendre à elle. Non, Brolio. Non. Horacio m'a juré qu'il n'a pas tué le père Loupé. Eh ben, tu as bien tort de le croire sur parole. Je sais, mais il était en train de pleurer. Il était effrayé. Je l'ai vraiment senti sincère. Voyons, attendez. Écoutez, si les choses sont comme Dolores le dit, eh bien, il faudrait pouvoir accorder à Horacio le bénéfice du doute. Il faudrait l'écouter, enfin. Savoir pourquoi il assure qu'il n'a pas fait ça. Je le connais, Brolio. Je l'ai fréquenté. Et bon, c'est une chose qu'il ait été un jour un voleur. Mais très sincèrement, moi je ne le crois pas du tout capable de tuer quelqu'un. Si vous saviez que la mort du père Loupé n'est pas la seule tragédie dont Horacio est responsable, vous ne plaideriez pas en sa faveur. Voyons, allons, Brolio. De quoi est-ce que tu parles? Sois un peu plus clair dans tes propos, allons. Oui, Brolio. Qu'est-ce que tu sais concernant Horacio? Hein? Tu es en train de dire qu'il a tué une autre personne? Qui ça? Je vais le retrouver moi-même. Et avant de le remettre à la police, je vais le faire venir devant vous, pour que ce soit Horacio lui-même qui vous le dise. Je vous confie Lolita. Prenez soin d'elle, s'il vous plaît. Oui, Brolio. Assieds-toi, ma chérie, assieds-toi. Ça va aller, ça va aller. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va, ma petite? Oui. Ça va? Il vaut mieux que tu ne t'approches pas trop. Ta mère se trouve toujours au cimetière et si elle te voit avec moi, elle va te le reprocher. Je t'assure que je m'en fiche complètement. Mais moi non. À vrai dire, je ne voudrais pas provoquer une rechute chez Madame Alfonsina. Je ne voudrais pas que ce soit encore de ma faute. S'il te plaît, Elisa. Le problème de cœur de ma mère n'est de la faute de personne. Son opération chirurgicale s'est très bien passée et elle récupère très bien. En fait, elle a beaucoup mieux réagi que je ne l'espérais à la mort de mon oncle Loupé. Oui. Elle avait réagi très différemment lorsque nous étions enfants. Parce que là, il nous a laissé Paloma, Gaël, moi, tout le village, être présent auprès du père Loupé. Eh bien, elle ne pouvait pas en être autrement. Ma mère sait à quel point mon oncle était adoré de tous. Oui. Bon, j'y vais. Lolita est seule et, après tout ce qui s'est passé avec Horacio, je préfère rester avec elle. Moi, je n'arrive toujours pas à imaginer que Horacio ait été capable de faire ça. Oui. J'espère juste que très bientôt la police le retrouvera. Pour pouvoir le regarder en face. Et voir si dans ses yeux, il a réellement été capable de tuer mon père. Comment? On soupçonne Horacio d'avoir... Alors, Monsieur Augusto ne s'est pas suicidé? Je ne sais pas. Mais si c'est vrai, comme tout indique qu'Horacio a tué ton oncle, dans ce cas, il aurait aussi été capable de tuer mon père. Elisa... J'y vais. Elisa... Non, Damian. Non. Je t'en supplie. S'il te plaît, ne mets pas cette barrière entre nous. Souviens-toi des derniers mots de mon oncle Loupé. C'était un message d'amour. Il nous a demandé de rester unis, Elisa. Unis. De lutter ensemble pour notre bonheur. Il faut vraiment que je réfléchisse. Ne me mets pas la pression, ok? D'accord. Le temps où je resterai enfermé ici, Brolio, est bien peu par rapport à ce que je mérite.
J'ai un poids sur la conscience qui ne me quitte pas, qui ne me quittera jamais. C'est aussi grave que ça? Ouais. Et c'est pas que je vais me justifier, mais c'est quelque chose que j'ai fait parce que Gabino Mendoza m'y a obligé. Il m'a menacé, alors j'ai dû lui obéir. Est-ce que par hasard ça a à voir avec l'incendie de l'atelier de couture dans lequel est morte Madame Blanca? Parle, Horacio. Parle, parce que si tu ne le fais pas, je risque de penser que c'est vraiment toi qui as provoqué ça. Je vais penser que c'est toi, celui qui a tué l'épouse de Monsieur Lucio. Je suis sûr que c'est Gabino Mendoza. C'est lui qui cache Horacio. Et je suis certain que ce salaud a quelque chose à voir avec la mort du père Loupé. Allez, Dolores, tu vas boire ce thé. Ma petite Blanca avait l'habitude de me le préparer lorsque je me sentais un peu nerveux. Tu vas voir, je suis sûr que ça va te faire du bien. Allez, bois, ma chérie. Merci. Lolita? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Et ton visage? Regarde, tu trembles. Qu'est-ce qu'il y a? Horacio est venu ici, Elisa. Quoi? Oui, à propos du coup, elle a dit qu'Horacio n'a pas voulu lui faire de mal. Quoi? Mais comment ça, parrain? Comment est-ce possible qu'Horacio ait osé venir ici? Et par-dessus le marché te frapper? Ce type est un vrai criminel. Oh, regarde. Non, Elisa, je te jure que Horacio ne voulait pas me faire de mal. Eh bien, Broglio n'y croit pas non plus et il est parti en colère pour aller chercher Horacio. Il a dit qu'il voulait le retrouver avant la police pour pouvoir le présenter devant nous. Et que cet homme nous dise, eh bien, je ne sais quelle vérité. Mais comment vas-tu? Comment tu te sens? Eh bien, à vrai dire, ce coup m'a fait davantage de mal au plus profond de mon cœur. Je suis tellement perdue, Elisa. Je pensais qu'Horacio était décédé. Je ne sais même pas si le père Loupé a obtenu ou non l'annulation de notre mariage à l'église. Ne t'inquiète donc pas, Dolores. Écoute, apparemment, Horacio était caché à la Ermita depuis, enfin, qui sait depuis combien de temps. Et la police va bientôt le retrouver. Et quand ça se produira, ta situation devant la loi sera réglée. Oui. Mon parrain a raison, Lolita. Et en attendant, essaie de te calmer un peu, d'accord? Ne pleure plus et bois ce petit thé, ça va te faire beaucoup de bien. Oui. Horacio est parti d'ici. Il a disparu. Ni Gabino, ni Madame Carmina n'imagineront que je suis ici dans cette maison. Je peux pas partir du village. Pas sans ma Dolores. Pas sans lui avoir prouvé que je n'ai pas tué notre cher père. Mais je ne peux pas non plus risquer qu'on m'enferme à nouveau en prison. Et encore moins pour un meurtre pour lequel je suis innocent. Alors quoi? Tu as trouvé Horacio? Y a pas à dire, ce type sait très bien se cacher. Je l'ai cherché dans tout ce foutu village et rien. Ça va être plus difficile de le retrouver que ce qu'on s'était imaginé. C'est de ta faute.
Tu as envoyé Horacio en prison. Il faut vraiment être un imbécile pour envoyer un malfrat en prison plutôt que de le tuer au lieu de faire quelque chose et de le faire disparaître. Maintenant, avec toutes tes bêtises, on doit vivre avec une boule ici. Dans la peur. Tais-toi et Lâche-moi. concentre-toi un peu. C'est ça. Il ne va absolument rien se passer. Je vais le retrouver et il n'aura même pas le temps de dire ouf. Est-ce que c'est clair? Pourquoi on ne partirait pas plus tôt? Il faut partir d'ici avant qu'il ne soit trop tard, tu ne crois pas? Pourquoi tu dis autant de bêtises? La vraie bêtise, c'est de rester ici à attendre que cette crapule nous dénonce. Je vais vendre cette hacienda. Avec l'argent, je vais me tirer, tu devrais faire pareil. Oui. Et j'ai déjà mis la mienne en vente d'ailleurs. C'est juste que je ne vais pas utiliser mon argent pour fuir comme toi. Je vais l'utiliser pour investir. Et je vais devenir actionnaire de l'entreprise de piment des Arengo. Comme mon patron me le disait, l'argent se place. Et toi, si tu es intelligente, ma chérie, tu devrais faire pareil avec l'argent de l'hacienda. Ce serait bien. Non, vraiment? Ça, ce serait la plus grosse bêtise de ma vie. Pousse-toi. Comment va Dolores? Bien. Elle s'est enfin endormie. On dirait que le thé que tu lui as donné a fait effet. Ah, eh ben c'est bien. Tu ne sais pas à quel point la pauvre était perturbée. Eh bien, il y a de quoi, non? Bon, et toi, comment ça va, ma chérie? Avec tout ce qui s'est passé, nous n'avons même pas eu le temps de discuter un peu. Comment veux-tu que j'aille? La dernière chose que j'aurais imaginée dans ma vie, c'est que le père Loupé soit tué comme ça. De cette manière. Tu sais la dernière chose qu'il a dite? Non? Il nous a dit à Damian et à moi que notre amour était notre arme pour en finir avec le mal. Ah, je n'ai pas arrêté de penser à ça. Et à Damian. Ah, pauvre jeune homme. Il a perdu son oncle à un moment qui était très difficile pour lui. Parce qu'en plus de tout ça, je t'ai déjà dit que... Eh bien, il est sur le point de perdre son entreprise. Et s'il ne trouve pas d'actionnaire bientôt, eh bien, il est fort probable qu'il mette la clé sous la porte. Non, mais ne me regarde pas comme ça, ma chérie. Ne t'inquiète pas, car je n'insisterai pas pour que tu fasses une chose que, de toute évidence, tu ne veux pas faire. Bon, moi aussi, je vais me reposer. Cette journée a été très triste et très dure pour tout le monde. Et toi aussi, tu devrais aller te coucher. Allez, allez, vas-y. Oui, par. À demain. Pense-y, ma chérie. Ne te mets pas dans cet état, c'est une bonne chose pour nous deux. Je sais ce que je dis. J'en ai parlé à Alfonsina et elle a déjà commencé à me vendre les actions de l'entreprise. Tu ne trouves pas ça bizarre? Alfonsina n'aurait jamais accepté une telle chose comme ça de but en blanc, voyons. Non? Et où est le mal d'abord? Arrête de croire que c'est une femme bête, elle sait parfaitement bien ce qu'elle fait. Comprends-le bien. Elle sait très bien que son entreprise va droit dans le mur. Et qui mieux que moi pour l'aider? Je suis le seul capable de pouvoir la remettre sur pied. Quand mon patron est mort, c'est moi qui l'ai remise sur pied. Santé, trinquons tout de suite, je trouve ça bien. Fais ce que tu voudras, mais pas avec moi. Je ne te donnerai pas un seul centime. Et puis tu es habile, hein? Tu peux aller n'importe où et trouver tout l'argent que tu voudras, et puis voilà. Non, ma chérie. Ne sois pas rabat-joie. Je ne suis pas rabat-joie. Une très bonne chose pour nous deux. Toi, prête-moi cet argent. Est-ce que tu me donneras? Je te l'augmenterai. Je vais te le tripler. Et je te le rendrai en centuple si tu veux. Je ferai de cette entreprise la plus grande de toute cette région. À tel point que je finirai par écraser l'entreprise de pacotille de ta chère nièce. Et c'est bien ça que tu veux, non? Non. Non, je ne veux pas seulement ça. Je veux la détruire. Alors quoi? Tu vas quitter la Hermita avant d'avoir eu ce que tu veux? Je t'ai aidé, ma chérie. Fais pas d'erreur, parce que je t'ai aidé avec le curé, avec Paolo, avec tout le monde. Arrête. Quoi? Allez, pousse-toi maintenant, allez, je te le prête, oui, c'est bon. Mais tu me signes un reçu. 10% d'intérêt par mois.
10%. Même les banques ne demandent pas ça, ma chérie. S'il te plaît, sois pas ridicule. Oh, eh bien, dans ce cas, tu n'as qu'à demander à ta banque. Hein 10% ou rien. À toi de voir. D'accord. C'est bon, très bien. Je n'ai pas à te dire ce qui risque de t'arriver si tu me fais un sale coup, n'est-ce pas? Ne dis pas de bêtises, ma chérie. Viens ici. Ne me vois pas comme ça. Pas ça avec moi. Je sais parfaitement ce qui se passe. Et toi et moi ensemble, nous sommes puissants. Pourquoi est-ce que je voudrais te perdre? Dis-moi. Dis-moi. D'accord. Eh bien, tout ça dépend du fait que tu retrouves bientôt Horatio. Et comme ça, tu le feras taire. Je ne te donnerai pas un seul centime avant de savoir que ce vaurien a cessé d'être un problème. Sinon, je pars d'ici. Et je pars sans toi. Trinquons encore, santé. J'ai été très surpris que tu m'appelles hier soir, Elisa. Alors me voilà. Merci d'être venu. J'ai pensé à ce dont nous avons parlé hier soir. Alors tu vas me redonner une chance? Tu veux te remettre avec moi, Elisa? Je ne parlais pas de ça. Je parlais de tous les problèmes que tu as dans ton entreprise. Je pense que je pourrais t'aider. Je ne vois pas comment. Mon parrain m'a dit que tu avais besoin d'investisseurs pour pouvoir sauver ton entreprise. Et à qui est-ce que tu as pensé? À moi? Alors, tu veux devenir mon associé? Toi, ce que tu veux, c'est sauver ton entreprise. Et moi, ce que je veux, c'est acheter tes actions. Je te remercie, Elisa, mais je n'ai pas besoin de ton aide. Damian, il s'agit d'une affaire. Ne le prends surtout pas comme si je te faisais une faveur. En plus, je te le répète, je souhaite profiter de cette opportunité et si tu réfléchis bien, c'est bien pour toi aussi. Ton entreprise est active depuis très peu de temps. Je ne crois pas que tu aies l'argent suffisant pour investir dans la mienne. Oui, tu as raison, je ne l'ai pas. Mais je te paierai en te donnant des actions de mon entreprise. Damian, essaie d'y penser. Si toi et moi on s'unissait, je suis sûre qu'on pourrait devenir l'entreprise la plus grande et la plus importante de tout l'État. Eh oui. Je dois reconnaître que ton offre me paraît très tentante. Pense-y. Préviens-moi quand tu as ta réponse. Je n'ai pas à y réfléchir. Et je ne suis pas non plus en position de perdre du temps. J'accepte, Elisa. Tu acceptes? J'accepte. Mais ce n'est pas une chose dont tu devrais d'abord parler avec ta mère pour la consulter? C'est moi qui suis à la tête de l'entreprise et c'est moi qui prends les décisions. Pas elle. Très bien. Eh bien, n'en parlons plus. Je vais dire à mon parrain de faire tout le nécessaire pour pouvoir signer le plus tôt possible. C'est parfait. Associé. Madame, Gabino Mendoza est ici et il dit qu'il veut vous parler. Fais-le entrer, Antonia. Comme vous voudrez. Alfonsina, madame, je suis vraiment désolé pour la mort de votre frère, vraiment. Je vous présente mes sincères condoléances. La sincérité est un mot que malheureusement tu ne connais pas. Alors je t'en prie, arrête d'être hypocrite. Tu n'es même pas venu assister à la veillée ni à l'enterrement de Guadalupe. Attendez, madame, c'était évident que je voulais éviter un affrontement avec votre fils. On n'allait pas se disputer en pleine veillée funèbre. Je ne suis pas du genre à faire ces choses-là. Mais évidemment, je vais prendre en main cette affaire. Je vais retrouver Horatio. Laisse la police s'en occuper, hein? Il vaut mieux que tu ne t'en mêles pas. Non. Non. Je suis désolé, madame, mais non. En tout cas, je me sens coupable parce que j'ai fait entrer un jour cet homme dans l'hacienda. Mais je vous jure que jamais j'ai pensé qu'il était poursuivi par la justice. Et vraiment, je ne veux pas que ça porte préjudice aux affaires que nous allons traiter. Vous avez accepté que j'investisse dans votre entreprise et je ne veux pas que ça tombe à l'eau. Est-ce que tu as trouvé l'argent que je t'ai demandé? Oui. J'ai tout et dans quelques jours, je vous l'amènerai. Voici noté ici le numéro de compte où il faut que tu déposes la somme que je t'ai exigée. Je ne te fais pas confiance, Gabino. Alors je veux tout cet argent à l'avance, entendu? Sans aucun problème. Ce sera comme vous voudrez. Comme toujours. J'ai deux choses à te demander et que ce soit bien clair pour toi parce qu'elles sont très importantes.
Je ne laisserai ta mère interférer sous aucun prétexte dans aucune affaire qui ait rapport avec l'entreprise. Je te promets de me charger de ça. Et la seconde? Que nous soyons associés ne signifie pas que les choses se soient arrangées entre nous. Le travail, c'est une chose. Et ma vie personnelle, c'est tout autre chose, et je ne mélangerai pas ces deux choses-là. C'est le seul point sur lequel je ne suis pas d'accord, Elisa. Damian, Elisa, toi et moi, on se remettra ensemble. Et un jour, tu deviendras mon épouse. comprends bien que ça ne se produira jamais. Désormais, toi et moi, nous ne serons plus que des associés. Tu verras que ça se produira. Lâche-moi. Lâche-moi maintenant. Lâche-moi maintenant. Lâche-moi. Lâche-moi. Non, Elisa, je ne lâcherai pas. comment ça va? Bien, bien, très bien. S'il vous plaît, venez. Vous n'avez pas envie de vous asseoir avec nous? Si, merci. On venait pour prendre notre petit déjeuner. C'est super. Eh bien... Je trouve ça un peu bizarre de vous voir ensemble. Pourquoi? Pourquoi tu trouves ça si bizarre, Gaël? Puisque Damien et moi, on est ensemble. On est à nouveau en couple. Elisa, ça me fait énormément plaisir. Ma chérie, c'est super. Toutes mes félicitations, Damien. Merci beaucoup, Paloma. Mais en fait, Pardon, mais c'est que j'ai beaucoup de mal à croire que ce soit vrai. Comment as-tu pu commettre la bêtise de te remettre avec Damian? Gaël, Non, c'est pas du tout une bêtise. Je ne vois pas pourquoi ça te surprend. Mais tu sais bien qu'Elisa et moi, nous sommes faits l'un pour l'autre. moi j'ai toujours été d'accord avec ça. J'ai toujours pensé que Damian et Elisa sont l'exemple parfait du véritable amour. Au fait, je voulais inviter Elisa à dîner ce soir dans un restaurant de Mérida pour célébrer notre réconciliation. Qu'en dis-tu, mon amour? Non, je ne pourrais pas. Vous aimeriez venir avec nous? Ah bien moi oui. Moi oui, avec plaisir. Non? Enfin, on vient juste d'enterrer mon papa, ton oncle. Je ne crois pas que ce soit une chose qu'on puisse célébrer. En tout cas, moi, je ne suis pas vraiment d'humeur pour ces choses-là. Nous sommes frères, Gaël. Et si tu t'en souviens bien, il y a une chose que mon oncle a toujours voulu qu'on fasse. Et c'est justement qu'on vive comme ça, comme des frères. Quelle meilleure manière d'honorer sa mémoire que de commencer à le faire? Mon amour. Tu ne crois pas que ça lui ferait très plaisir? Gaël, Damien a tout à fait raison, mon amour. Oui, la mort du père Loupé nous rend tous très tristes, mais il faut reprendre goût à la vie. La vie continue, allez. Ouvre les yeux, Paloma. Si Damien nous invite, c'est parce que nous nous trouvons ici. C'est par pure politesse. S'ils sont à nouveau ensemble, j'imagine qu'ils veulent rester seuls. Moi, il faut que j'y aille. Allons-y, mon amour. Je t'accompagne. D'accord. À bientôt, on se voit plus tard. Au revoir, Excusez. Elisa. Au revoir. À plus tard. Bon, qu'est-ce qu'on commande pour le petit déjeuner? Tu veux quoi? Ça... je sais pas. Tu veux me rendre fou, Elisa? Franchement, tu me déconcertes beaucoup. D'un côté, tu dis que nous n'aurons qu'une relation professionnelle, et de l'autre, tu inventes que nous sommes à nouveau en couple. En fait, je pensais que tu allais comprendre la raison pour laquelle je t'ai dit ça, Damian. Oui. Pour que Gaël arrête de penser à toi et t'oublie. Exactement. Ce que je veux, c'est que Paloma vive tranquille, enfin, et mettre à présent une distance entre Gaël et moi. Je suis totalement d'accord avec ça. Et je serais ravi de continuer à jouer le jeu. Alors, mon invitation à dîner ce soir tient toujours. Non. Mais non pas pour fêter notre fausse réconciliation en tant que couple, non. Mais plutôt pour célébrer l'association de nos entreprises. Je ne veux pas dîner avec toi. Jamais. Ça me convient très bien. On se retrouve à 8h pile. Tu me plais énormément, ma jolie. Pousse-toi, sale animal! Tu es un imbécile! Je ne peux pas croire que Madame Alfonsina continue à traiter avec toi, alors que ce qu'elle devrait faire, c'est te tenir à l'écart de cette hacienda, de sa famille, de moi, et aussi de la ermita. Ouais. Et c'est ce que tu voudrais, ma belle. Pousse-toi! Mais ça n'arrivera pas, désolé. Parce que cette femme n'est pas aussi idiote que les autres. Et en plus, elle sait parfaitement bien que je suis le seul à pouvoir sauver son entreprise, tu comprends ça? Moi, à ta place, je ne serais pas si content. Parce que je sais que Monsieur Damian ne le permettra pas. Le jeune Damian fait tout ce que sa mère lui dit.
Alors ne me parle pas comme ça. Écoute-moi bien, Gabino. Maintenant que tu peux entrer et sortir de l'hacienda, je t'interdis de t'approcher de mon fils. Tu vas laisser mon Vicente tranquille. Tu as entendu? Tranquille. Ton Chente? Mon Vicente. Eh bien, ton Chente. Et toi, je m'en contrefiche. Toi, tu ne sais même pas t'en occuper. Cette machine est neuve, monsieur Lucio. Franchement, je ne comprends pas pourquoi elle est hors service. Eh ben non, moi non plus. J'ai déjà appelé le technicien, il va venir l'examiner pour qu'il puisse voir quel est le problème. Mais je suis presque sûr qu'il va falloir en acheter une autre. Non, 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 monsieur Lucio, comment ça? Ces machines sont extrêmement chères et je ne crois pas qu'on puisse s'offrir ce luxe. Ce que nous ne pouvons pas nous permettre, c'est que la production s'arrête, Brolio. Nous sommes en train de perdre beaucoup d'argent. Bon, enfin, il faut absolument que je prévienne Elisa de ce qui se passe ici. On se voit plus tard. Qu'est-ce qui se passe, Brolio? Pourquoi t'es si inquiet? Salut Vicente. Écoute, cette machine ne fonctionne plus. J'espère qu'on pourra la réparer. Et c'est quoi qui marche pas au juste? Quand le technicien arrivera et qu'il l'examinera, il nous dira ce qui s'est passé. Brolio, 2 autres machines viennent de s'arrêter, elles aussi. C'est pas vrai. Mais comment c'est possible? Bon allez, on va voir ce qui se passe encore. C'est tout ce qu'elle a laissé, tu dis. Juste une lettre et rien de plus, c'est ça? Eh bien oui, papa. Et ce qui m'a fait le plus mal, c'est la manière dont elle est partie. Comme si elle devait s'enfuir. Oui. Tu sais, c'est regrettable que Bégonia n'ait pas voulu dire au revoir à quiconque, mais... Mais mon fils, je suis totalement convaincu que ta mère a pris la bonne décision. Quelque temps comme ça, chez sa sœur, loin de ce village, lui fera beaucoup de bien, ça... Ça, je le sais, fiston. Ouais, je crois que ça va faire du bien à tout le monde, papa. En fin de compte, tu sais, je commençais vraiment à en avoir marre qu'elle me traite comme un gamin de 12 ans. Et en parlant de ça, papa, j'aimerais vraiment que ça s'arrange, en fait. J'espère que maman va trouver un peu de calme à Guadalajara, et dans la mesure du possible, que tous les deux vous refassiez vos vies. Mon fils, pour moi, ça va être très difficile. J'ai commis beaucoup d'erreurs. Et je crois que la meilleure chose pour moi est d'être seul. Je ne veux plus m'exposer à une déception de plus, tu vois. Eh, papa, ça va. Parle pas comme ça. Je t'assure. Encore moins maintenant que... Enfin, je crois que j'ai trouvé quelqu'un à te présenter. Quelqu'un qui va te rendre très heureux dans la vie. Me rendre heureux? De qui s'agit-il? Non, je vais pas te dire, je vais juste te la décrire, en fait. Elle est très jolie, vraiment. Elle est assez mature, mais très jeune. Elle est faite pour toi, je t'assure. Ah. Et elle s'appelle Carolina Meras. Non, c'est gentil, mais laisse tomber, parce que j'ai déjà fait sa connaissance, fiston, et j'ai pris un mauvais départ avec elle. Non, non, merci. Merci, mon fils. Bonjour Elisa, contente que tu sois là, parce que Monsieur Lucio t'attend depuis un bon moment dans ton bureau. Oh, mince alors, je vais le voir. Oui. Merci. Bonjour. Bonjour. Parrain, excuse-moi. Carito m'a dit que tu attends déjà depuis un bon moment. Ce n'est pas grave, mon enfant. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais cette tête? Que se passe-t-il? Ah, mon enfant, un problème très sérieux vient de se produire ici, chez nous. Il se trouve que plusieurs machines viennent de tomber en panne. Pourquoi? Tout allait bien. Je ne comprends pas qu'elle puisse tomber en panne du jour au lendemain. Eh bien, c'est ce que je me dis. Mais figure-toi que le technicien est déjà venu les examiner et, malheureusement, nous avons dû arrêter la production. Oh, c'est pas vrai. Et le plus probable, c'est que sur les 3 machines, il va falloir au moins remplacer la machine à moudre. Non, parrain, cette machine nous a coûté beaucoup d'argent. Eh bien oui, mon enfant, oui. Et avec l'achat de ton hacienda, nous risquons de nous retrouver vraiment à court d'argent. Mais écoute, ne t'inquiète donc pas. Je vais faire mon maximum pour que ça ne se produise pas. Je ne sais pas, mais je suis sûr que cette histoire est louche. Ce qui se passe là n'est pas normal, tu ne trouves pas? Tu crois que c'est du sabotage ou...
Eh bien, très sincèrement, j'espère que non. Mais bon, il faut attendre de voir ce que nous dira le technicien. Mon fils, je suis contente Maman. que tu sois là, mon chéri. Comment ça va? La police n'a toujours pas eu d'informations sur Horatio? Non, personne ne sait rien concernant la cavale de cet homme. C'est comme si la terre entière l'avait avalé. Non, mais c'est quand même impossible qu'on le retrouve pas. Tôt ou tard, la police devra mettre la main dessus. N'oublie pas que nous sommes en train de parler d'un fugitif, d'une personne qui a été capable de simuler sa mort. Mais maman, je suis pourtant sûr qu'il n'a pas pu se cacher aussi longtemps sans l'aide de personne, surtout ici à la Ermita. Quelqu'un a certainement dû lui faciliter les choses. Tu ne crois pas? Eh bien... Je pense que quelqu'un l'a forcément aidé, ou... Qu'en penses-tu, toi, maman? Non, ce que je pense, c'est que tu ne devrais pas me laisser seul aussi longtemps, mon fils. Cet homme pourrait entrer à nouveau dans l'hacienda. Non, ne t'inquiète pas pour ça. J'ai déjà renvoyé ces 2 abrutis en charge de ta sécurité. Et je vais me charger de renforcer la surveillance. Non, non, non. Quoi qu'il arrive, mon fils, essaie de ne plus jamais me laisser seul. Et encore moins quand tu sais comment je me sens après la perte de mon cher frère. Maman, excuse-moi, mais je ne peux pas m'occuper de toi. L'entreprise connaît des problèmes en ce moment et j'essaie de la sauver. D'empêcher la faillite et la sortir du trou ne va pas être aussi facile. Non, ne t'inquiète pas pour ça, mon fils. Je suis déjà en train de régler cette affaire. J'ai suivi ton conseil. J'ai parlé à Damian et je lui ai proposé que nous soyons associés. Oh, ah, mon enfant. Mais dis-moi, mais c'est une nouvelle merveilleuse. C'est vraiment la meilleure décision que tu pouvais prendre, crois-moi. J'espère ne pas le regretter un jour. Non, je t'assure que non, ma chérie. Parrain, je voulais te demander d'aller parler avec l'avocat, avec le notaire, pour que vous prépariez tous les documents dont on a besoin le plus tôt possible. Damian et moi, nous avons décidé de signer cet accord vendredi prochain. C'est génial. Je te promets que je vais m'occuper de tout. Je sais que si tu fais ça, c'est par amour pour Damian, pour l'aider à se débarrasser de tous ses problèmes et l'empêcher de tout perdre, n'est-ce pas? Je voulais aussi voir la tête d'Alfonsina Arengo quand elle apprendra qu'une Castagnone Bouvier est associée et propriétaire de son entreprise. Très bientôt, nous allons injecter une très importante somme d'argent dans l'entreprise. Et où est-ce qu'on va trouver cet argent? Ne t'occupe pas de ça. Disons que je suis en train de récupérer une chose que j'ai perdue il y a longtemps. Maman, je te demande de ne plus te mêler des affaires de l'entreprise. J'en suis à la tête et toute décision que je prendrai pour sauver l'entreprise de la faillite, tu devras l'accepter. Je te prie de ne pas oublier que cette usine est une entreprise familiale. Et la seule chose que je n'accepterai pas est qu'un étranger y entre comme investisseur, d'accord? Écoute, le mieux c'est que je prenne une douche et que je me change, car j'ai prévu de sortir ce soir. Tu vois, tu vas encore me laisser toute seule. Tu veux que j'engage une infirmière ou une dame de compagnie pour que tu ne te sentes pas seule? Et j'ai besoin de mon fils, j'ai besoin de toi. Maman, je te rappelle que j'ai le droit d'avoir une vie en dehors de ces 4 murs. Et je peux savoir avec qui tu vas sortir? Tu le sais déjà. Mais bon, je vais te le confirmer. Je vais dîner avec Elisa. Je ne me cacherai pas et je ne veux pas te mentir, maman. Et le mieux, c'est que tu commences à t'y faire, parce qu'un jour, pas très lointain, Elisa Castagnone entrera par cette porte en tant qu'épouse. Ça, c'est bien ce que nous verrons. Mais si effectivement ce jour arrive, je ferai de sa vie un enfer.